Sixième lune, jour 9. Méditation. Bienvenue pour cette séance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une forme de visualisation. Ces visualisations qu'on fait de temps en temps sont vraiment importantes et surtout aujourd'hui avec cette gardienne des histoires et des contes, elle nous propose vraiment d'utiliser notre imagination au service d'apprentissage, au service de notre propre bien-être et de notre perception réelle de la vie. Nous disons que l'imagination est la première étape des 3 étapes de l'initiation. L'initiation, ça veut dire que nous devenons initiés au mystère de la vie. C'est-à-dire que nous commençons ou nous sommes capables de percevoir la vie depuis un espace de vérité, avec un organe qui est souvent sous-développé, voire atrophié chez la plupart des humains aujourd'hui, qui est l'intuition. Comprenez bien, aujourd'hui, la plupart des humains veulent comprendre le monde avec leur mental sensoriel, avec leur sens. Et cela reviendrait par exemple à utiliser un microscope pour observer les planètes. Si nous voulons connaître la vie, nous devons développer ce qu'on appelle le mental intérieur, qui n'est rien d'autre que notre intuition. L'imagination nous permet de développer petit à petit une forme de connexion émotionnelle avec la vie. Et nous passons à cette deuxième étape qui est l'inspiration. Nous sommes inspirés par la vie, touchés par la vie. Quand une fleur s'ouvre, quand elle meurt, nous sommes en lien émotionnel. Il y a une connexion merveilleuse qui est faite. Et puis à travers cette inspiration, ces émotions, cet émerveillement de voir un coucher de soleil ou je ne sais pas, des choses dans la nature, un paysage, un animal, eh bien, nous recevons des données cosmiques, des lois universelles, éternelles. Nous comprenons ce que ça veut dire que, par exemple, la loi des cycles de mort et de renaissance. Nous ne la comprenons pas avec notre intellect, mais nous la vivons. Et donc, pour vivre avec les mystères de la vie, être initié, pour être sage, eh bien il y a ces 3 étapes, l'imagination, l'inspiration et l'intuition. Et donc cette gardienne nous propose d'utiliser le muscle de l'intuition à travers des histoires. Et c'est quelque chose qu'on utilise, alors pas seulement pour imaginer des choses rien à voir, c'est vraiment des récits qui ont un but profond, ou bien nous allons utiliser notre imagination pour visualiser à l'intérieur de nous des événements naturels. Aujourd'hui, comme elle nous parle de rivière, j'aimerais que nous nous transformions en rivière, que nous imaginions que nous ne faisons qu'un avec la rivière. Fermez vos yeux, respirez profondément. Et regardez devant vous apparaître une rivière. Regardez ses alentours. La nature, les couleurs. Y a-t-il des animaux qui viennent boire à son eau ? Y a-t-il des rochers, des petites cascades, des méandres ? Approchez-vous doucement de cette rivière. Elle vous appelle. Vous écoutez son chant qui pénètre à l'intérieur de vous.
dans vos cellules, vous donne envie de toucher l'eau et de vous plonger dans cette rivière. Vous sentez l'eau tout autour de vous. Vous flottez et vous vous laissez porter par les courants. Vous êtes en sécurité, vous savez que vous ne craignez rien. Parce que petit à petit, vous réalisez que vous êtes vous-même la rivière. Que vous prenez tout le lit de la rivière, que vous êtes partout, que vous êtes toutes les gouttes d'eau qui la composent. Vous vous frayez un chemin sur la terre et vous sentez cette force que peu importe les obstacles, vous irez au bout, vous irez jusqu'à la mer, vous irez vous déverser au bon endroit. Vous savez que rien ne vous arrêtera, que même si vous devez faire de nombreux virages, vous finirez par arriver au bon endroit. Vous sentez la force, la fluidité, vous êtes vous-même la rivière. Je vous invite à continuer votre voyage, à être une rivière et à voir où cela vous mène, à imaginer aussi peut-être que vous arrivez dans la mer, que vous vous évaporez, que vous devenez nuage et pluie, que vous retournez dans la terre, dans la nappe phréatique qui alimente cette même rivière. Tout le cycle. Laissez-vous imprégner, imaginez avec le plus de détails possible. Au début, les détails nous manquent et c'est normal. Mais petit à petit, vous allez voir, vous pourrez mettre de plus en plus de couleurs, de détails, de ressentis jusqu'à vous laisser inspirer par les mystères de l'eau, de son cycle. Vous pourrez même en ressortir avec des compréhensions
par rapport à votre vie. Continuez encore un peu votre voyage. À demain, Haru.